Salut Jeff. Salut Geoffroy. Alors aujourd'hui, je crois que tu as choisi de nous parler du smash. Oui, c'est un sujet qui revient souvent, donc c'est un sujet important puisque c'est souvent un point de finition et une faute directe sur ce type de coup est assez frustrant pour un joueur qui pensait qu'il a construit son point pour le gagner. Donc on va commencer par quelques défauts majeurs qu'on peut trouver au niveau des débutants et qu'on peut corriger. Le premier, c'est le déplacement, c'est-à-dire que je me tiens prêt au filet et quand un smash arrive, souvent les gens reculent comme ça pour frapper. Plusieurs inconvénients. Le premier, c'est très lent de se déplacer en arrière. Le deuxième effet, c'est qu'on ne tourne pas les épaules, donc on ne rajoute pas, comme on l'a vu dans une autre vidéo, le décalage entre les hanches et les épaules qui permet d'avoir de la puissance qu'on retrouve d'ailleurs au service. Et le troisième effet, c'est que souvent on se retrouve en déséquilibre arrière, donc avec une balle qu'on frappe comme ça et qu'on ne contrôle pas du tout. Donc ce que je vous propose, c'est de travailler sur ce jeu de jambes-là, c'est-à-dire que dès que votre partenaire vous envoie une balle d'entraînement, y compris s'il suffit d'avancer, mais de se placer de profil et de reculer, soit avec des pas chassés comme ça, soit comme ça, si vous souhaitez. Et on se retrouve directement à bouger plus vite et de profil pour frapper la balle. Ça, c'est le jeu de jambes du smash. La deuxième chose sur laquelle il faut travailler, c'est sur la trajectoire de balle. C'est-à-dire que souvent, les gens lèvent tout de suite les bras et se déplacent comme ça, ce qui est beaucoup trop lent. Vous ne courez pas le 100 mètres en ayant les bras en l'air. Donc il faut garder les bras près du corps pour pouvoir se déplacer plus facilement. Et dès que la balle arrive au sommet de sa trajectoire, là, on se positionne dessous et on commence à pointer avec cette main la balle et faire une préparation compacte, prêt à frapper la balle. C'est-à-dire que je suis tout de suite dans cette position-là. Et quand la balle arrive, un petit coup de poignet avec un mouvement très court au début pour avoir la sensation de frapper la balle. Très important parce que souvent les gens en mettent beaucoup trop et ne contrôlent pas. Donc en ayant un mouvement compact et en travaillant sur ce fouetté, ça permettra déjà de maîtriser le smash. Voilà pour ce deuxième exercice. Enfin le dernier exercice, c'est les zones. Il faut se souvenir que smash lob court, smash court. C'est-à-dire que si ma balle lob est près du filet, je vais plutôt smasher ma balle très court dans le carré de service pour la faire rebondir très haut, comme ça. Si par contre j'ai un smash qui est long, là il faut smasher long, c'est-à-dire viser une zone carrément à la ligne de fond de cours. Et en visant cette ligne de fond de cours, souvent votre balle va rebondir juste après la ligne de service. Donc je vous le rappelle, long, parce que sinon je vais taper dans le filet. Et si je suis sur un smash court, là par contre, j'essaie de faire rebondir la balle très haut pour lober mon adversaire en fond de cours. Voilà Geoffroy pour trois conseils que vous pouvez travailler facilement avec votre partenaire préféré. Ok Jeff, merci pour tes conseils et à bientôt. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir à notre disposition Thomas Dallet qui va illustrer ces principes. Prêt Thomas? Je vais vous prendre une. Allez, ce match long. Ok, merci Thomas.